Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Nissan Qashqai. Il existait de nombreux moteurs, tous turbocompressés en Europe. Seul le bloc essence 1.2 DIGT de 115 chevaux offre des performances médiocres. Le diesel 1,5 DCI, plus faible, générant 110 chevaux, fonctionne plus agréablement et ne perd pas le souffle. Au fil du temps, un moteur essence 1.6 DIGT plus puissant, 163 chevaux, a été introduit dans la gamme, mais il a été retiré en 2018. À sa place, il y avait un moteur 1.3 DIGT, qui remplaçait également l'unité 1.2. Ce moteur a été créé en coopération avec Mercedes et génère 140, 158 ou 160 chevaux. Nous avons une situation intéressante dans la gamme diesel. Dès le début, 1,5 DCI, famille K9, d'une puissance de 110 chevaux et 1,6 DCI, R9, d'une puissance de 130 chevaux étaient proposés. Ce dernier est apparu à la fin de la production du Qashqai et il se présente comme un successeur naturel du moteur 1.5 DCI, mais ce type, plus ancien, a gagné en termes de standard. En 2018, il a été remplacé par une variante modernisée de 1,5 DCI, K9K872, et un an plus tard, une toute nouvelle unité de la famille R a été introduite 1,7 DCI avec une puissance de 150 chevaux, ce qui en termes de caractéristiques est le plus moteur agréable à tous. Une autre variante de moteur était disponible, mais uniquement en dehors de l'Europe, généralement importée des États-Unis. Il s'agit d'un 2 litres essence non suralimenté d'une puissance de 144 chevaux, le plus souvent associé à une transmission automatique et 4x4. Même si le Nissan Qashqai était disponible avec 4 roues motrices en Europe, seules quelques versions en étaient équipées. On parle de diesel 1.6 et 1.7 DCI. La combinaison de la transmission automatique et de la transmission 4x4 est très rare, principalement des variantes 2.0. La transmission intégrale est une conception classique de Nissan avec un embrayage multidisque à commande électronique reliant l'essieu arrière. Les transmissions automatiques sont généralement une CVT à variation continue ou une transmission à double embrayage associée au bloc 1.3 DIGT, et sont très rares en combinaison avec le 1.5 DCI, 115 chevaux. Quel moteur choisir? Le choix, contrairement aux apparences, est très difficile. Commençons par les moteurs à essence, parmi lesquels l'option la plus sûre est la version 2.0, mais tout le monde n'appréciera pas la configuration automatique et l'origine non européenne. Une alternative qui convient bien à la voiture est peut-être le 1.6 DIGT, mais il est assez gourmand en carburant et, contrairement au 2.0, je ne recommanderais pas forcément le GPL. Bien que cela soit possible, car il existe des installations de post-injection adaptées à cela. Parmi les deux mots, il serait plus facile de choisir la variante 1.2 DIGT, qui est trop faible et un peu gênante, ou la plus récente 1.3 DIGT, qui n'est disponible que sur les modèles plus jeunes et n'est pas trop faible, mais peu est connu sur son taux d'échec. Les deux consomment peu de carburant, mais parfois le 1.2 ne roule tout simplement pas, surtout en montagne ou sous charge. Les diesels conviennent parfaitement au Qashqai. Les deux versions sont correctes. Pour les personnes qui ont peur d'un tel moteur, je recommande le 1.5 DCI avant le lifting en 2018. C'est encore relativement simple, et le défaut de matière des bagues a été supprimé. Ceux qui attendent plus de puissance devraient opter pour le 1.6 DCI. Le 1.7 DCI reste encore un mystère, mais pour l'instant il s'annonce très bien car il s'agit d'une évolution du 1.6. Pour les plus prudents, je recommande de choisir la nouvelle variante 1.5 DCI, 115 chevaux. À mon avis, la meilleure unité pour le Qashqai est le diesel 1,5 DCI proposé jusqu'en 2018. Il n'offre pas de grandes performances, mais il est meilleur que le moteur essence 1.2, qui consomme également moins de carburant et tombe moins souvent en panne. Je conseille aux conducteurs conservateurs de rechercher un moteur essence 2.0. Après le lifting, le meilleur choix reste également le 1.5 DCI. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Nissan Qashqai? Malheureusement, le Qashqai 2 n'était pas une voiture japonaise typique en termes de défauts. Le moteur 1.2 DIGT et ses accessoires tombent en panne le plus souvent. Les problèmes de démarrage ou de fluctuation de régime sont assez courants, mais moins problématiques que, par exemple, une chaîne de distribution qui s'étire. L'unité souffre de cette condition principalement parce que l'huile est changée trop rarement. Il peut également consommer du pétrole, notamment les versions dès le début de la production. Les fuites sont fréquentes. Le moteur 1.6 DIGT est bien conçu et les utilisateurs ne semblent pas s'en plaindre très souvent. Cependant, cela est dû à un petit échantillon, seulement environ 10%. Les voitures ont ce moteur. Les défauts évoqués par les utilisateurs incluent une sonde lambda de secours et des problèmes de transmission de puissance, fonctionnement de la boîte de vitesse et de l'embrayage. Les diesels,
le plus souvent 1,6 DCI, ont aussi leurs problèmes. Avec un kilométrage plus élevé, on peut s'attendre à devoir remplacer la chaîne de distribution, mais les problèmes les plus courants sont les systèmes de traitement des gaz d'échappement, 2 vannes EGR et un filtre DPF, et la batterie. Un problème courant est l'incapacité de démarrer le moteur en raison d'une batterie déchargée. Les utilisateurs du 1.5 DCI ont moins de problèmes. Un moteur bien entretenu avec de l'huile peut facilement atteindre 300 000 miles. Kilomètres sans défaut grave, mais cela vaut la peine de remplacer la courroie de distribution après l'achat, et pour ceux qui souhaitent rouler plus longtemps, une bonne solution est de vérifier ou de remplacer les bagues, à environ 200 000 km. L'un des plus grands avantages de cet appareil réside dans les pièces bon marché par rapport à la concurrence. Malheureusement, les moteurs ne sont pas les seuls domaines sensibles aux pannes, même s'il convient d'ajouter que tous, notamment les moteurs essence DIGT, sont exposés aux fuites d'huile. Il y a des problèmes de qualité avec les premières unités. Si un appareil électronique ne fonctionne pas, cela ne devrait pas surprendre son propriétaire. Cela s'applique même à des choses aussi triviales que l'ouverture et la fermeture de la voiture. Il n'est pas rare que des voyants sur le tableau de bord indiquent que le moteur ne fonctionne pas correctement. Cela vaut la peine de se rendre de temps en temps chez le concessionnaire pour télécharger le logiciel corrigé. De plus, après l'achat, une visite chez le concessionnaire devrait être l'un des points obligatoires, car le Qashqai a fait l'objet de nombreuses campagnes de service. Dans l'ensemble, la Nissan Qashqai 2 n'est pas une mauvaise voiture, même si elle a du sang français. La voiture est sujette à des défauts mineurs, parfois irritants, mais pas au point de nécessiter des réparations coûteuses. Le plus grand risque concerne le moteur 1.2 DIGT. L'avantage de la voiture réside dans les pièces de rechange relativement peu coûteuses, également disponibles en dehors du centre de service agréé. Vaut-il la peine d'acheter un Nissan Qashqai ? Il est plus simple de comparer ce modèle avec des concurrents directs japonais comme le Mitsubishi ASX, la Suzuki SX4 S-Cross ou le français Renault Kadjar. À mon avis, elle est la plus belle, dispose du meilleur équipement et est la plus agréable à conduire. Vous pouvez également profiter d'un choix de moteur plus large que celui de Suzuki et Mitsubishi, mais les moteurs à essence sont bien pires et moins raffinés. Le plus gros avantage du Qashqai 2 est en fait le moteur diesel. Non seulement ils réussissent et ne fument pas beaucoup, mais ils existent tout simplement. Il est difficile de trouver un moteur diesel dans les versions plus jeunes du modèle ASX, et c'est rare dans le S-Cross depuis le début de la production. Nissan a proposé un diesel du début à la fin de la production du Qashqai. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.